Et de cette semaine, nous verrons deux matchs différents, un dimanche, un autre le lundi soir. Tout le monde à bord, la fusée Michael Jordan est prête à décoller. Il a mené les Bulls de Chicago à un parcours cendrillon pendant ses playoffs 89. Les Bulls ont réussi 5 semaines de rêve au-delà de toutes les espérances de leur public. Mais la défense tenace de Détroit a permis aux Pistons de mener cette demi-finale 3 victoires à 2. Détroit, équipe complète avec un 9 majeur performant. Parfois, 3 défenseurs se sont collés au basket de Jordan. Les remplaçants comme Vinnie Johnson et Dennis Rodman ont fait la différence. Match numéro 6 à Chicago Stadium. Les Bulls sont au bord de l'élimination et Détroit possède la confiance et l'avantage de terrain s'il y a un 7e match. Vous voyez les Pistons de Détroit avec leur maillot bleu avant de rentrer sur le terrain pour ce match qui pourrait s'avérer décisif pour eux. Ils mènent 3 victoires à 2 avec une victoire. Ils ont une place en finale pour la deuxième fois en 2 ans. De l'autre côté, les Chicago Bulls avec le dos au mur. On voit les équipes qui sont très motivées. Je pense qu'on va se régaler encore une fois ce soir. Ça va être encore un match très physique et surtout très défensif. Hier, nous avons vu le 3e match de cette série. Michael Jordan a gagné le match avec un panier à la fin, 99-97. Il a marqué 46 points dans le match d'hier. Le 5 majeur pour les Pistons, Mahorn, Aguirre, Laimbeer, Thomas et Dumars. Et vous savez qu'à Détroit, il y a 9 joueurs performants. Ils jouent tous beaucoup. Horace Grant, le rebondeur dans le 5 pour les Bulls de Chicago, qui joueront avec des maillots blancs. Scottie Pippen, deuxième saison, il a fait ses études à Central Arkansas. Et le pivot dans le 5 majeur pour les Bulls de Chicago, venu de New York cette année, Bill Cartwright, 10e saison. Il a joué à San Francisco. De Long Beach State, 8e saison, Greg Hodges, il a joué à Milwaukee auparavant. Et voilà la star Michael Jordan, celui qui nous étonne chaque fois avec son festival de gestes spectaculaires, sa 5e saison. On sent vraiment le public vraiment remonté. Je pense que moi, ça me fait penser un peu à Saint-Quentin. Tout à fait. Même s'il y a ici 3 fois plus de monde parce que tout simplement la salle est plus grande. Exactement. Première attaque pour Détroit en bleu. Jeu placé comme d'habitude pour 2-3. Les premières attaques, je pense que les deux équipes vont essayer vraiment de travailler longtemps. Et superbe panier pour Isaiah Thomas, la meilleure façon de se mettre en confiance. Thomas qui marque davantage de points dans cette série face à Chicago. On va voir peut-être Chicago un peu plus crispé que 2-3 ce soir parce que justement c'est Chicago qui a le dos au mur. Isaiah Thomas pour son meilleur copain Aguirre. Et rebond pour Grant, mais là, Scottie Pippen a été touché. Et donc Chicago obligé de jouer à 4 en attendant un arrêt de jeu. Alors là, on n'a pas très bien vu pendant l'action comment il s'est blessé. Il a pris un coup de coude de Bill Laimbeer au rebond. De toute façon, contre 2-3, il y a beaucoup de risques de prendre les coups de coude parce que justement, c'est une des équipes vraiment le plus physique de NBA. Mais on ne peut pas dire vraiment que Laimbeer a fait exprès. Il regardait le ballon, son bras est tombé malencontreusement. Vous voyez ici, boum, il regardait le ballon. On ne peut pas dire qu'il voyait Pippen pour lui donner un coup de coude exprès. Mais c'est dommage pour Chicago parce qu'ils perdent leur deuxième meilleur marqueur, Scottie Pippen, et ça fait très mal dans un match décisif. C'est vrai, surtout que Scottie Pippen, c'est vraiment un joueur qui est très fort en attaque. Et je pense que pour que Michael Jordan soit très efficace, il a besoin d'un deuxième attaquant avec lui.
Il faudrait que tous les autres joueurs se mettent au diapason maintenant pour combler ce déficit. Michael Jordan qui joue encore une fois en meneur de jeu. Un joueur très créatif. Et voilà Michael Jordan qui donne un caviar à Hodges qui marque à mi-distance. Hodges aussi, ça va être un des clés du match parce que si Michael Jordan peut avoir de la place pour attaquer, il a besoin que Craig Hodges met des shoots à l'extérieur. Mark Aguirre au rebond offensif. Le meilleur marqueur à Détroit cette saison, même s'il ne joue pas beaucoup de minutes. Tout le monde joue beaucoup dans cette équipe. Et smash de Jordan. Contre-attaque classique, Georges, 2 contre 1. Là, on a vu Craig Hodges qui a fait venir la défense sur lui, qui a permis Michael Jordan de se matcher. 46 points, 7 rebonds et 5 passes décisives dans le match que nous avons vu dimanche après-midi. Avec le panier de la victoire. Et là, une interception pour Jordan. Oh là là, c'est incroyable. Comment il a fait pour marquer ce panier? Il ne voyait rien du tout. Pour éviter le défenseur, il s'est retourné en l'air. Il a jeté le balle un peu n'importe comment et ça rentre. C'est vrai, Georges, il n'y a vraiment qu'un joueur comme Michael Jordan qui peut se permettre de faire un shoot comme ça. À l'origine, l'interception et ensuite, la maîtrise de soi dans les airs. Voilà, c'est un panier aussi pour moi qui vaut 4 points parce que pour la motivation, c'est vraiment idéal. Jordan a enchaîné justement ses actions après un smash, donc ça démarre très très fort. 8-4 pour Chicago. Et Grant trop court. Encore une fois, Horace Grant, c'est pas vraiment un attaquant, mais ils ont besoin que ces joueurs-là justement prennent leurs responsabilités très tôt. Vous avez vu Isaiah Thomas tenter une série de dribbles assez difficiles et ensuite une passe à une main, passe mal attrapée. Vous avez vu Pippen souffre terriblement. Il a l'œil complètement fermé après ce coup de coude de Lambier. Jordan cherche la faute. Et Rick Mahorn et les Bad Boys, les mauvais garçons, on revoit par un autre angle. Jordan, vous avez vu, le toucher, la maîtrise. Lambier, c'est un autre style de jeu, c'est plutôt... Pas très joli, mais vraiment un travailleur qui est aussi appréciable. Tout à fait. Il faut de tout pour avoir une bonne équipe de basketball. Le gros avantage pour les Pistons de Détroit, c'est de posséder un effectif aussi complet. Jusqu'au 9e joueur, ils ont des joueurs qui pourraient jouer dans n'importe quel 5 majeur à travers tous les États-Unis. Exact. Détroit, actuellement, font comme dans beaucoup de matchs de boxe, ils laissent l'orage passer. Ils savent que physiquement, plus tard dans le match, que Chicago va affaiblir. Panier de Brad Sellers qui a remplacé Scottie Pippen. Ce grand ailier de 7 pieds, meilleur contreur à Chicago cette saison. Chicago a eu beaucoup d'espoir en lui, Brad Sellers, mais c'est un joueur qui a perdu un peu de confiance. Il joue un peu moins parce qu'il n'est pas vraiment un rebondeur. Bill Cartwright. Et encore un rebond pour Bill Lambier. On voit que Bill Cartwright a du problème justement parce que Rick Mahorn, c'est un joueur qui est plus petit, mais un peu plus physique. On calme un tout petit peu le jeu les deux côtés pour chercher la meilleure position de tir. Et Sellers force son shoot, mais ça rentre. Ça va lui donner beaucoup de confiance. 12-6 pour les Bulls. Et là, on apprécie la défense de Chicago qui essaie de prise à 2. Contre de Jordan, mais récupéré tout de suite par Joe Dumars. Un joueur dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est formidable dans le 5 majeur défensif cette saison de la NBA. Alors là, un autre joueur dans ce même 5 majeur défensif, Jordan, qui a contré. C'est vrai, Joe Dumars, c'est un joueur peu spectaculaire, mais vraiment un joueur qui sait tout faire. Deuxième contre par derrière de Flash Jordan, de 23.
Jordan a été tenu en échec lors du 4e match. Il n'a marqué que 23 points. Souvent, il y avait 3 défenseurs de Détroit sur ses baskets. Isaiah Thomas qui shoot de très très loin. Il ne restait plus beaucoup de temps sur l'horloge des 24. Jordan dos au panier, il smash à 2 mains. Vraiment exceptionnel ce joueur-là. Il joue extérieur, il joue intérieur, il fait des contres. Il a compris peut-être aussi que son équipe avait besoin de bien démarrer le match pour se remettre en confiance. Chicago menait cette série 2 victoires à 1. Maintenant, ils sont menés 3 victoires à 2. Tout se joue ici. Incroyable bataille dans les airs pour le rebond. Et passe de Jordan, sans regarder, en pivotant. Et tant mort demandé par alors Jordan est devenu un leader plus enthousiaste qu'à son habitude. Parfois, il a l'air un tout petit peu... Je suis très content de voir ça parce que souvent, les super vedettes, ils restent à l'intérieur de eux-mêmes. Là, on voit bien que Michael Jordan, il essaie de pousser son équipe, de vraiment ramener à la victoire. C'est le moment ou jamais. On a reproché parfois à Jordan de ne pas assez motiver les autres joueurs. Vous voyez maintenant le score 26-18, un tout petit peu plus loin dans le match. Sam Vincent récupère son tir raté. Cousine et rebond pour John Sally, long tall John Sally. Là, c'est les remplaçants qui rentrent pour le 3 et puis là, on voit parfaitement bien qu'il n'y a pas de changement de niveau. Voilà, pas de baisse de régime avec ces remplaçants là. Rodman, Vinnie Johnson, les autres, John Sally. Ouais, je pense qu'on peut comparer l'équipe de Détroit un peu comme l'équipe de Limoges. C'est vrai. Avec Ken Dancy, avec Joby Vestry sur le banc. Et Vinnie Johnson, claquette de John Sally qui va très haut. Voilà Doc Collins qui commence à s'inquiéter un peu. Un jeune coach, il n'a que 37 ans, Doc Collins. Il était consultant à la télévision américaine avant de devenir coach, après avoir été un très grand joueur avec Philadelphia. Je pense qu'aux États-Unis, tous les entraîneurs passent par là. C'est comme en France, ce n'est pas un métier très stable. Isaiah Thomas, quel contrôle du ballon. Et petit tir à une main de Rodman, qui avait le meilleur pourcentage de réussite cette saison pendant la phase préliminaire, presque 60%. C'est vrai que Dennis Rodman, il a un super pourcentage. C'est peut-être parce qu'il ne shoot jamais de très loin. Voilà, il joue toujours dans la raquette où il smash, donc ce sont des tirs haut pourcentage. 13 rebonds pour Détroit, 11 pour Chicago, jusqu'à là. L'horloge des 24 secondes à gauche. Et le chronomètre à droite, vous l'avez vu. Notre ami Collins qui n'est pas très à l'aise. Ça ne va pas trop bien pour Chicago actuellement. 4 fois All-Star, Doug Collins quand même, quand il était joueur. Vous avez vu les balles perdues par chaque équipe. Dans les 7 dernières secondes maintenant, James Edwards. Et balle toujours pour les Pistons. Il reste 2 secondes, ça veut dire que vraiment il reste 3 secondes. James Edwards tire vraiment au cloche. Bonjour la trajectoire. Et après ce premier carton, Détroit est revenu. 26-24. Et maintenant 28-26. 2 points d'avance toujours pour Chicago. Rappelez-vous, tout à l'heure, il y avait 8 points d'écart. Voilà, Détroit qui travaille vraiment patiemment. Donc pour Michael Jordan, changement de direction. Il le donne à Hodges à 3 points. Bien battu, Brad Sellers pour récupérer le ballon. Oh oui, quelle passe! Quelle clairvoyance, mais tir manqué par Grant.
Un match qui devient vraiment très physique. On sent l'enjeu du match. Et meilleur marqueur dans le premier quart-temps, Michael Jordan avec 12 points. Côté Détroit, Vinnie Johnson avec 6 points. Encore un rebond pour Grant, meilleur rebondeur du match avec 6 rebonds. Beaucoup de maladresse des deux côtés là. 7 rebonds maintenant pour Grant, omniprésent dans la raquette. Et voilà, on avait besoin de ce tir à 3 points de Craig Hodges, le 14. C'est vrai, si Greg Hodges peut mettre 2 ou 3 comme ça peut vraiment être positif pour Chicago. « 14 paniers à 3 points pendant les playoffs pour Craig Hodges. Et voilà la fameuse règle de la continuation. Et pour Jordan qui était un peu en retard avec la rotation. Bonne passe sans regarder de Vinnie Johnson. Et Edwards se fait arracher le bras avant de marquer en 2 temps. C'est beaucoup de bien pour Détroit James Edwards depuis qu'il est entré. C'est encore un joueur très grand et très physique. Donc un panier à 3 points pour Edwards, le panier plus le lancer franc. Hodges face à Isaiah Thomas. La balle circule bien, mais la défense est toujours très forte côté Détroit. Obligé de shooter main gauche. C'est difficile, Bill Cartwright. Ouais, très fort en défense et toujours à la limite d'une zone. Rappelez-vous, voilà une défense illégale, donc à la limite d'une zone, c'est vrai. Rappelez-vous que pendant tous ces playoffs, les adversaires de Détroit n'ont pas marqué plus de 100 points une seule fois. Et ça, au niveau du basket professionnel, avec 4 cartons de 12 minutes, c'est assez incroyable. C'est vraiment exceptionnel. Je pense que c'est la seule équipe capable de faire ça. Et justement, c'est parce qu'ils ont 9 joueurs très physiques, très costauds. Dans le 4e match, le score était même de 86 à 80 pour Détroit. Moyenne de points en défense de 90 pendant ces playoffs. Exceptionnel. 2 points d'avance pour Chicago. Rodman manque, mais on anticipe bien à l'opposé du tir. Ils sont vraiment dominants au rebond actuellement chez Chicago et ils ont besoin d'un MTF fort de ce côté-là. On écarte le jeu pour laisser un maximum de place à Michael Jordan. Prise à 2, il renverse le jeu pour Sellers. Et très bien joué pour redonner une bonne balle à 3 points pour Hodges. C'est vraiment une bonne leçon là, de voir comment Chicago a attaqué. C'est prise à 2. C'est la rapidité de ballon. Il faut que ça bouge. Pour l'instant, Craig Hodges est un tout petit peu la clé en attaque pour l'équipe de Chicago. Il est laissé libre, il marque 2 fois à 3 points, c'est important. C'est la raison que Michael Jordan il joue maintenant de jeu, parce que Chicago, justement, ils acceptent les prises à 2, justement pour que Craig Hodges il a des shoots à 3 points. Système placé maintenant pour les Pistons. Lambier renverse pour Isaiah Thomas qui marque. Voilà du basket très simple, mais très efficace. 6 points marqués par Thomas. Troisième tir à 3 points de Craig Hodges. Festival au-delà des 7 mètres. Rappelez-vous que la ligne est beaucoup plus loin dans le basket pro. 7 mètres 25 à la tête de la raquette au lieu de 6 mètres 25. Lambier n'est pas manchot au point de vue d'adresse non plus. Ouais, c'est vraiment un des pivots le plus adroit du championnat. Et Jordan manque de réussite. Il a fait un deuxième effort pour récupérer la balle, mais il a fait faute.
Michael Jordan qui rate un shoot que nous, on s'excuse pas parce que c'est lui, mais c'était un shoot qui était vraiment difficile. Troisième saison consécutive qu'il est le meilleur marqueur dans la NBA. Mais Isaiah Thomas a réussi des très bons matchs en attaque pendant cette série face à Chicago. Égalité au score. Rappelez-vous les 33 points marqués par Thomas dans la deuxième rencontre. Excellent travail défensif à deux. Là, on a remarqué que Bill Laimbeer n'a pas changé à l'écran. Il a arrêté le ballon et puis il a reculé après. 15 points pour Jordan. Après le rebond de Laimbeer, Thomas marque. Isaiah Thomas qui retrouve la patte. Ça va être très important ça pour 2-3. Il a marqué 10 points. Et c'est Joe Dumars qui défend sur Jordan. Vous avez vu, Laimbeer est venu également. Le Détroit peut laisser un joueur comme Brad Sellers seul à l'extérieur. Contre-attaque très rare de la part des Détroit qui préfèrent jouer souvent placé. C'est là où on sent quand même la perte de Scottie Pippen, le dernier shoot de Sellers. C'est vrai que c'est là vraiment qu'on voit la faiblesse de Chicago, c'est-à-dire qu'au niveau attaquant, ils sont très limités. Heureusement que Hodges est là. Hodges, balle en main. Mark Aguirre qui défend très loin. Pas que nous peut être un grand défenseur, mais à Détroit, il a fait des progrès dans ce domaine. Oui, je pense que la défense est quelque chose que quand on se sent obligé de le faire, on peut le faire. Et comme il ne joue pas tout le match, il peut se permettre de donner davantage d'efforts en défense. Et avec un entraîneur comme Chuck Daly, je crois qu'il est obligé de défendre et s'il ne défend pas, il ne jouera pas. Comme les joueurs à 51, sans doute. C'est à peu près les mêmes consignes. Ce n'est pas dit, mais c'est compris. La défense à l'intérieur est très forte. Les deux côtés maintenant, pas de tir facile. Et là, heureusement, grâce à une interception, Détroit a réussi à mettre un panier. Regardez les pourcentages de réussite. Avec 29%, on ne va pas gagner beaucoup de matchs. Après un bon départ de Chicago, Détroit a pris le dessus. Et Sellers avec un bon toucher. Une grosse différence de pourcentage d'adresse pour Chicago par rapport au premier quart-temps. Hodges et Jordan. Oh là là, la fin de passe à une main. Il regarde vers le public, il garde la balle dans une main, une petite feinte, et ensuite il donne la balle. Superbe action avec un petit marché entre les deux, mais c'est pas grave. Oh, ne trouvons pas le spectacle. C'est vrai que les arbitres, ils laissent jouer de ce côté-là parce que c'est la consigne. Petit festival de dribble à la Harlem Globetrotters. Match à gros enjeux, mais on peut quand même faire du spectacle dans ces cas-là. Voilà la preuve. Et Hodges qui rate son shoot. On joue le rythme dans cette première mi-temps. Nous sommes maintenant dans les 2 dernières minutes. Chaque fois, on renverse le jeu pour déséquilibrer la défense. Aguirre a shooté à la dernière seconde des horloges de 24 secondes. Jordan. Le fameux système de Michael Jordan où tout le monde s'écarte et on laisse jouer un peu comme ça. Et le public se réveille.
Hodges contré. Hodges 13 points, Jordan 15 points. Les deux joueurs qui portent au bout de bras leur équipe jusqu'à là. Mark Aguirre, 3 contre 1. Lui aussi, il fait des passes à une main. Ouais, Chicago qui a vraiment un problème de repli défensif qui fait très très mal. Ils ont l'air un tout petit peu fatigués, un peu essoufflés. Il est battu surtout physiquement, je crois. Rappelez-vous que en huitième et en quart de finale, l'équipe de Détroit n'a pas perdu le moindre match, donc ils ont joué un moins grand nombre de matchs. Chicago a été obligé d'aller jusqu'au match décisif face à Cleveland. Ils ont battu New York 4 victoires à 2. Donc toute cette fatigue accumulée reste dans les jambes. C'est vrai, Georges. Et puis il faut aussi dire que Chicago a vraiment un effectif plus réduit que les autres équipes. Un peu le même problème que nous avons eu cette année à 51, c'est-à-dire qu'on a joué la plupart de la saison avec 7 joueurs. À ce niveau-là, c'est vraiment pas possible. C'était peut-être la petite différence pour vous dans les derniers matchs face à Monaco pour une place en Coupe d'Europe, justement. C'est vrai, je pense que c'était des matchs très très physiques, très très durs. Oui, quelle passe sous le bras de Joe Dumars et panier pour Rick Mahorn. « 10 secondes sur l'horloge des 24 pour shooter. Il reste 8 pour trouver une position de tir. Et on remet Jordan sur le terrain. Fini le repos. On a besoin de marquer. Et je dois avouer que avoir Brad Sellers se battre comme ça fait plaisir parce qu'on reproche un peu à ce joueur de jouer très loin du panier, de ne jamais aller à la lutte dans la raquette. Alors là, depuis quelques minutes, là, il a même trop fait car il a fait une faute. C'est vrai, Georges, malgré le fait qu'il n'a pas réussi son raquette, c'est très encourageant de voir Brad Sellers au moins présent. 11e saison pour John Long. Il y a 5 ans, il tournait à 20 points de moyenne avec les Pistons. En fin de carrière, il apporte toujours sa pierre à l'édifice. 4 points d'avance pour les Pistons. John Long, c'est un joueur qui a connu 2-3 quand il perdait tout le temps. Et maintenant, il connaît 2-3 quand ils sont au sommet. C'est très intéressant pour un joueur, je crois. Incroyable. Il aura 2 lancers francs. Michael Jordan est devenu le meneur de jeu de Chicago le 11 mars. Et tout de suite après, ils ont gagné 10 sur leurs 13 matchs suivants. Ils ont connu ensuite un passage à vide, mais c'était un choix tactique assez difficile à prendre et finalement qui a porté ses fruits, surtout en play-off pour Doug Collins. C'est vrai, Doug Collins a compris qu'il faut mieux avoir Michael Jordan au milieu de terrain où il y a plus d'espace, qu'il puisse travailler. Un peu comme un Maradona ou un Platini dans le football. Voilà, tous les créateurs, ils ont besoin d'espace. Les 2 dernières secondes, tir de milieu de terrain de Vinnie Johnson. C'est la mi-temps. 12 points, 3 passes décisives pour Isaiah Thomas. Nous reprenons maintenant en 3e quart-temps. 49-47 pour Détroit. Cartwright contré par Rick Mahorn. La faiblesse de Chicago, c'est le jeu à l'intérieur de la raquette. Bill Laimbeer, Thomas et Jordan.
Là, c'est vraiment important que Greg Hodges ait mis ses shoots parce que là, on a vu 3 joueurs autour de Michael Jordan. Il est obligé de donner la balle. Il ne peut pas forcer dans ces cas-là. Exact. Il est surhumain, mais il y a des limites à tout. Et tu as 3 points de Jordan qui marque. Il fait tout. Ça, c'est vraiment la confiance parce qu'ils avaient des surnoms. 3 contre 2. Il a choisi de shooter à 3 points. Et Chicago passe devant. Rappelez-vous du panier hier à la fin du match. Oh là là, la réponse tout de suite à Isaiah Thomas. Il faut donner le ballon tout de suite. Sachez que la tactique était très simple pour ce dernier tir qu'on a vu hier. Doug Collins a dit, donnez le ballon à Michael et tout le monde dégage. Très intelligent comme coach. C'est assez souvent d'ailleurs la tactique préconisée par Doug Collins parce que ça porte ses fruits également. Et maintenant Laimbeer, le pivot à 3 points. Le jeu à 2, Grant, écran pour Jordan et appel de balle. Pousser un tout petit peu. Je crois vraiment qu'il a essayé de faire trop là. Et même lui peut se sentir fatigué. Rappelez-vous qu'il avait une légère déchirure aux adducteurs face à New York. Il a réussi à marquer plus de 40 points plusieurs fois, même avec une blessure. Hodges est toujours là avec ses tirs de loin. 2 points pour ce panier, juste à l'intérieur de la ligne. Vous avez vu les pourcentages de réussite encore. Égalité à la marque. Thomas est obligé de shooter. Vous avez vu, il restait 1 seconde sur l'horloge des 24. Chicago qui fait des gros efforts en défense. Espérons que ça ne va pas trop les vider pour la fin. Statistique intéressante, les second chance points, ça veut dire les ballons récupérés au rebond pour ensuite marquer. 10 points marqués de cette façon par Détroit et 0 marqué par Chicago. Par contre, 24 points marqués de cette façon-là en donnant le ballon à Flash Jordan. C'est la meilleure façon d'attaquer, je crois, pour Chicago parce qu'ils ont vraiment trop de faiblesses ailleurs. Encore la présence au rebond des gros costauds, des bad boys, les mauvais garçons de Détroit. On peut reprocher ce qu'on veut à cette équipe, mais avouons-le, ils jouent vraiment très bien au basket, notamment le côté défensif et le côté rebond. De toute façon, on n'arrive jamais à ce niveau-là sans travailler. On voit que des 2-3 travaillent sur toutes les phases du jeu. Voilà un des bad boys qui a pris un coup quand même, et c'est lui qui prend la faute. Alors là, le monde à l'envers. Ça, c'est le problème d'avoir une réputation. Voilà. Ils ont une réputation très intimidante pour les adversaires, mais c'est vrai que parfois les arbitres sont plus sévères avec Détroit. On a, rappelez-vous, de l'écran illégal sifflé à la fin du match hier contre Laimbeer. C'était un peu la clé du match hier, mais c'était un écran que Bill Lambert avait fait tout au long de la match, qui n'était pas sifflé. Cela a permis à Chicago de posséder le dernier ballon. Bill Cartwright a beaucoup fait pendant ces playoffs. Il a dominé Patrick Ewing dans la série face à New York. Il a gagné la bataille avec son ancien coéquipier pour permettre en quelque sorte aux Bulls d'arriver en demi-finale. Au-delà de toutes leurs espérances, on pensait qu'ils allaient être éliminés par Cleveland au premier tour. Le dribble entre les jambes. Et Sally, main gauche. Je pense que ça va être le tournant du match parce que là, on voit vraiment Chicago dominer au rebond. Ils ont toujours 2-3 shoots. Alors là, il y avait un contact.
C'est Sari qui a pris le coup. Et Jordan a l'air un tout petit peu énervé après la dernière action où l'arbitre n'a pas sifflé une faute pour lui. Les deux équipes sont un peu énervées, je crois, parce que là, on arrive au moment très chaud du match. Il ne peut pas trop se plaindre, Michael Jordan, parce qu'une fois face à New York, il avait quand même shooté 28 lancers francs dans le match. Alors les arbitres sont souvent avec lui aussi. Et vous avez vu deux joueurs de Chicago qui se battent pour avoir le ballon. Manque de lucidité. Et Jordan qui rate pas mal de lancers francs également. Laimbeer qui a 3 fautes, joue le bras au lait. Voilà à la Karim Abdul-Jabbar pour ce joueur qui a joué une saison en Italie. 5 points d'avance pour les Pistons. C'est très rare de voir Bill Laimbeer shooter comme ça, parce que c'est un spécialiste du jump shoot. Il est en pleine confiance. Tout réussit à cette équipe de Détroit en ce moment. On voit que c'est vraiment une grande équipe parce qu'ils sont quand même en train de jouer à Chicago. Mais ils jouent avec beaucoup de maîtrise, beaucoup de calme. Super panier de Mark Aguirre. 19 points en moyenne pendant la phase préliminaire. Le meilleur marqueur à Détroit. Dans une équipe qui partage d'ailleurs la marque très équitablement parmi les différents joueurs. John Paxson. Là, on a vu pourquoi Dennis Rodman, c'est un défenseur. Il est parti au panier un peu n'importe comment. Oh là là, incroyable! Et là, il a ressenti à nouveau douleur dans ses adducteurs. On peut le comprendre parce que quel effort physique il faut pour se tenir en l'air, pour passer sous le panier et marquer de l'autre côté. Peut-être une mauvaise réception. En tout cas, un mauvais lancer franc. Mais il est toujours là. De plus en plus en plus. Vous voyez, il a mal quand même. Il a mal, mais c'est un grand joueur et je pense que la dernière minute du match, le dernier carton, il va être présent. Le courage n'est pas le dernier de ses qualités. Et l'adresse, c'est une des qualités principales de Isaiah Thomas dans ce match. 8 points d'avance pour les Pistons. Il y a une feu à la maison de Chicago. Et heureusement, tir à 3 points de Paxson, balle bien ressortie. Ça fait beaucoup de bien, encore une fois, une shoot à 3 points. Jordan qui se tient toujours la cuisse. Incroyable ce Dennis Rodman au rebond offensif. Toujours des problèmes au rebond pour Chicago. Vous avez vu, encore une fois, Rodman était à l'intérieur. Il avait la position préférentielle par rapport à son adversaire direct. On remet Brad Sellers dans le match pour avoir quelques centimètres en plus. Les joueurs comme Cartwright et les ailiers rebondeurs sont un tout petit peu dominés. Ils oublient de bloquer au rebond. Je crois que Bill Cartwright a laissé un peu de son physique dans la série de New York. Tout à fait. Prise à 2 sur Dumars qui donne derrière pour Edwards. Beaucoup de changements de joueurs côté Détroit. Tout le monde garde sa fraîcheur. Et faute de l'attaquant sifflé contre Dumars à la lutte avec Paxson. Chuck Daly qui dit rien, mais il dit rien avec beaucoup de classe. Vous avez vu le temps restant en quatrième quart-temps, la dernière période, le moment ou jamais pour une équipe de Chicago fatiguée de réagir, si c'est possible. Ouh là, il a marché.
Mais il fait des feintes tellement impressionnantes qu'on oublie peut-être de siffler quelquefois aussi. C'est rapide, c'est tellement bien fait qu'on ne siffle pas. Et Thomas lève le bras, même si ce n'est pas une obligation dans le basketball professionnel de lever le bras après une faute. Quel manque d'adresse aussi au lancer franc pour Jordan et ses coéquipiers. Ça coûte cher. Ça coûte très cher, surtout parce que ça va être un match, je crois, qui va décider de très peu de points. Cela aussi est une signe de fatigue évidente. Mais il n'y a que 4 points d'écart et si Chicago arrive à retrouver une deuxième souffle, voilà une belle, une occasion de revenir à 2 points. Et Paxton marque, superbe! Très bonne passe de Michael Jordan, encore une fois, qui retire la défense sur lui. Le public de Chicago Stadium debout. Quel courage chez les Bulls de Chicago pour revenir à 2 points face à une équipe de Détroit qui possède vraiment la maîtrise. Ouh, Thomas rate! Détroit qui shoot beaucoup à mi-distance en ce moment. Peut-être une signe de fatigue aussi. Jordan contré, bonne défense de Joe Dumars. Rappelez-vous, parmi les 5 meilleurs défenseurs cette saison. Troisième faute sur Jordan. John Salley au lancer franc. D'ailleurs, John Salley qui a dit, après avoir joué contre Michael Jordan, je ne vois pas comment Magic Johnson peut être désigné le meilleur joueur de la saison parce que c'est Jordan qui est le joueur le plus inarrêtable de la Ligue. Salley marque son deuxième lancer franc. 3 points d'écart. Une attaque très importante. Prise à 2, balle à Cartwright. Un peu court. Il n'a pas vraiment été dans le rythme, Bill Cartwright. Ce n'est pas vraiment le shoot, je crois, que Chicago voulait à ce moment-là. Et Thomas tout seul. Thomas demandé par Chicago. Doug Collins n'aimait pas cette lacune défensive. 20 points marqués par Isaiah Thomas. Michael Jordan qui a l'air vraiment de souffrir. 6 points d'écart. On dit you live and die by the jump shot. On vit et on meurt avec les tirs à mi-distance. Dans le cas de Chicago, c'est absolument vrai. Parce que justement, ils n'ont pas de jeu vraiment à l'intérieur. « 24 points marqués maintenant par Isaiah Thomas, le 11 minutes de jeu ultra complet à Détroit. Inspiré dans ce match. 8 points marqués par John Paxson, côté Chicago. Maintenant, c'est lui qui devient un joueur clé avec Hodges. Voilà, il a pris le relais à mi-distance de Craig Hodges. Dumars récupère son ballon. Quelle passe! Super passe! Et Rodman marque en passant sous le panier. Petit retournement de situation là. 8 points d'écart maintenant. Ça va très très vite dans ce match. Chicago est revenu sur les talons de Détroit et tout de suite après, les Pistons ont recreusé un avantage de 8 points. Détroit qui gère vraiment très très bien le ballon les dernières 6 minutes. Thomas face à Jordan. Sorte de défi entre les deux joueurs, deux très très grands joueurs. Alors la faute sifflée contre Rodman qui ne comprend rien du tout.
Sans la tension qui look. monte. L'entraîneur qui reste très calme. Michael Jordan manque à 3 points. Là, on voit la différence. Chicago, au shoot, ils ont un seul shoot. C'est vrai, pas de deuxième chance de marquer, comme on a dit tout à l'heure. La spécialité pourtant de Détroit. The foul on John Paxson and his fourth penalty. Regardez cette passe. 3 joueurs, et ils trouvent quand même un petit couloir pour donner ce caviar à Rodman. Beaucoup de sang-froid de la part d'Isaiah Thomas, souvent critiqué par le passé pour être un joueur trop fantasque, un joueur qui n'était pas toujours là pour les grands rendez-vous. C'est vrai, c'est un joueur qui a le sens du spectacle. Et là, on voit ce soir qu'il est vraiment présent. Rappelez un grand match, 6e rencontre dans la finale l'année dernière, où sur une jambe, il avait réussi un match extraordinaire. Isaiah Thomas, C'est encore le cas aujourd'hui pour Isaiah Thomas. timeout, Chicago. C'est 2-3 qui creusent l'écart. Et qui commencent à y croire fermement. Ils n'ont pas envie de retourner à Détroit pour jouer une 7e manche décisive. Ils ont envie de gagner ici à Chicago et tout de suite penser à une manière de battre les Lakers en finale. Il faut absolument que Chicago marque ici. Et qui va shooter? Malgré 3 défenseurs, Brad Sellers a retrouvé le banc et Michael Jordan a retrouvé sa maladresse au lancer franc. 5 sur 11 seulement pour un joueur qui tourne à 82% dans ses playoffs. Maladresse inhabituelle chez lui. Sûrement un signe de fatigue. 5 sur 12. Et Collins n'en croit pas ses yeux. Lambier à 3 points. Ces situations très spéciales. On a vu Isaiah Thomas qui joue au pivot. Et l'équipe de Détroit ne veut pas laisser manquer le moindre panier facile. Il préfère faire une faute, Mark Aguirre. Nous voyons ici peut-être les 4 dernières minutes de la saison pour les Bulls de Chicago. S'ils ne trouvent pas les ressources, surtout morales, pour faire une dernière poussée. 9 points et 12 rebonds pour Horace Grant qui a quand même rempli son contrat. Le jeune ailier rebondeur. Rappelez-vous, il a pris 20 rebonds dans le deuxième match. Et Lambier qui arbitre en même temps que de jouer. C'est un joueur très intelligent. Il cherche tous les moyens. Et Chuck Daly qui ne croit pas encore à la victoire. Il veut que ses joueurs restent vigilants. 3 minutes et 35 secondes. C'est pas le moment de se précipiter. Thomas, superbe feinte. Oh là là, comme sur les playgrounds de Chicago avec son copain Mark Aguirre pendant leur enfance. Exact, c'est comme ça que Isaiah Thomas est le meilleur. C'est naturel. Jordan entre les jambes. Et Mark, malgré 2 défenseurs, 8 points d'écart. Isaiah Thomas a marqué 14 points dans le 4e quart-temps, le money time. Voilà, on sent la pression qui monte. Chaque balle est vraiment important. Vous avez vu, Thomas a marqué 14 points et toute l'équipe de Chicago 19 dans ce 4e quart-temps. Isaiah Thomas a dit dans les journaux, j'ai une revanche à prendre sur mon copain Magic Johnson qui accumule les bagues du champion. Et moi, j'ai envie aussi de porter une bague de champion. C'est vrai que ce sera vraiment la consécration pour un joueur comme Isaiah Thomas, qui a tout eu, sauf un final. Joe
Passe longue pour Joe Dumars et Rick Mahorn sait que maintenant, Chicago est dos au mur. 12 points d'avance pour les Pistons à 2:32 de la fin. Horace Grant. 13e rebond et 11e point pour Grant. Tout est encore possible avec 2 minutes et 10 points. On sait qu'en NBA, c'est possible. Il faudrait une sacrée série de tirs à 3 points. Dans les 2 dernières minutes, défense très serrée de Chicago. Mais voilà, quand tout va mal. Panier manqué à la dernière seconde de l'horloge des 24 par Dumars. Ça fait toujours très mal une défense qui défend très très fort jusqu'à la dernière seconde. C'est vrai, de prendre un panier comme ça casse le moral. 10 points d'écart. Même si Chicago perd, on peut féliciter cette équipe pour un parcours Cendrillon, on l'a appelé au début de match. Arriver en demi-finale, c'est déjà un grand exploit. Tout le monde s'attendait à voir Détroit, par contre, en demi-finale, avec le meilleur palmarès pendant la phase préliminaire. 63 victoires, seulement 19 défaites. La meilleure saison dans l'histoire du club à Détroit. C'est vrai, Chicago a vraiment été à la limite, je crois. Ils ont été au-delà de leur limite même. Exact. 10 secondes sur l'horloge des 24. Aguirre à 3 points. Et qui est là? Dennis Rodman, le spécialiste des rebonds offensifs en 4e quart-temps. Là, on voit ce que Détroit a fait tout au long du match, c'est-à-dire prendre le 2e et 3e rebond. Et quand on donne 2-3 chances à une équipe comme Détroit, c'est très difficile. Vous avez vu le public qui se met debout pour applaudir son équipe malgré cette défaite. Voilà la grande sportivité d'un public connaisseur qui dit merci à son équipe. On a vécu des choses fantastiques avec vous. Ça, je peux comprendre, Georges, parce qu'à Saint-Quentin, on a le même style de public, malgré le fait qu'on perd ou qu'on gagne. Ils sont toujours là pour nous remercier à la fin. Et c'est quelque chose qui est très appréciable. Michael Jordan qui quitte le match déçu, mais tout en sachant qu'il a tout donné. Il a fait tout ce qu'il pouvait, mais il ne pouvait pas faire plus que ça. Voilà, n'est-ce pas la seule façon de juger les grands joueurs? Aller jusqu'à leur limite, comme aujourd'hui. Mais c'est Détroit, l'équipe le plus fort. Fantastique Pistons de Détroit. Les deux copains, Thomas et Aguirre, ont des larmes de joie dans leurs yeux. Doug Collins va réfléchir pour la saison prochaine. Et on vous laisse avec cette image de Michael Jordan. Merci à Michael Jordan pour toutes les belles actions. À l'année prochaine, vous êtes vraiment quelqu'un de formidable. Le panier du match, un grand joueur. Merci Chris Singleton. À bientôt. Merci, Georges.